Alors, ce matin, je continue avec le sujet que j'avais abordé ou commencé il y a un mois. Oui, l'identité sexuelle. L'identité sexuelle. Et ce sujet inclut, entre autres, le mouvement gay, la communauté LGBTQT, les transsexuels et autres. C'est un sujet qui est complexe. Et comme nous allons voir ce matin, elle a un impact sur tous les domaines de nos vies. Un grand impact. On la voit dans les arts, les livres et films, les lois formulées par le gouvernement et les jugements rendus par les tribunaux reflètent les croyances et convictions de notre société à ce sujet. L'identité sexuelle est enseignée aux étudiants, même primaires, secondaires, universitaires. Même les relations entre membres de famille, amis, collègues de travail sont touchées. Alors, comme je vous ai dit il y a un mois, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, mais j'en ai deux comme référence. Le genre, destin, construction, vocation, et quelques articles là-dedans dans ce livre, La foi chrétienne et les défis du monde contemporain. Très bon livre qui aborde ce sujet-là. Alors, il y a d'autres aussi qui existent sur le marché. Dans mon premier message, nous avons posé le sujet, c'était l'identité sexuelle. Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là? Parce qu'il faut commencer là, avec Dieu, sa parole. Mais pour bien répondre à cette question, il faut d'abord poser la question, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de notre identité en tant qu'être humain? Pas seulement notre identité sexuelle, mais en tant qu'être humain. Qui sommes-nous? Alors, nous avons vu un texte en Genèse, chapitre 1, le verset 27. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et dans ce texte, nous pouvons identifier certaines vérités fondamentales sur notre identité en tant qu'être humain. Dieu n'est ni masculin ni féminin. Ensemble, hommes et femmes sont porteurs de l'image de Dieu. Les deux ensemble. Pas juste une versus l'autre, mais les deux ensemble. Même si ce n'est pas facile pour nous à comprendre tout ce que ça veut dire, mais c'est la vérité. Et peu importe son style de vie, son comportement, ses croyances, chaque personne est digne de respect, d'être traitée avec justice et équité. Donc, étant créé par Dieu, l'être humain est un être spirituel et physique, les deux, un âme, corps et esprit. Il est plus qu'un être sexuel. Et son sexe, que ce soit mâle ou femelle, n'est qu'une partie de son existence, de son identité comme être humain. Une citation, et on va avoir plusieurs citations dans mon message ce matin. Toute personne doit d'abord être considérée comme être humain en image de Dieu avant d'être considérée comme étant de tel ou tel sexe. Premièrement, ça c'est le point de départ. Image de Dieu. Mais la réalité, comme vous savez bien, hommes et femmes, les hommes, les femmes, ont tourné le dos à Dieu. L'orgueil, la rébellion contre Dieu sont des saints pour leur vie. Et le résultat est que tout aspect de la vie humaine est affecté par le péché. Son corps, ses émotions, ses pensées, sa relation avec Dieu, sa relation avec les autres, incluant son identité comme être humain et la manière qu'on vit sa sexualité. Tout ça est affecté par le péché. Et les Écritures sont claires. Dès la création, le dessein de Dieu pour l'être humain était qu'il vivait sa sexualité dans le contexte du mariage entre un homme et une femme. Une relation marquée par l'amour, la fidélité et l'engagement pour la vie. Donc, tous les comportements
tous les comportements sexuels en dehors du dessein de Dieu, peu importe le titre qu'on lui donne, est contre sa volonté. Et nous avons terminé le message il y a un mois sur une bonne note. Notre vraie identité comme être humain se trouve dans une relation restaurée avec notre Créateur, une relation rétablie par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. 2 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Amen. Voilà notre identité en Jésus-Christ. Dans un mois, je vais porter un troisième message sur ce sujet. Donc, il y a 3 messages. Et le sujet, c'est que dit l'Église? Nous, les croyants, à ce sujet-là. Ayant connu personnellement la grâce et l'amour de Dieu, comment devrions-nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, comment devrions-nous répondre à ceux qui ne partagent pas nos croyances? Quelle est notre attitude? Comment réagir? Comment répondre? Famille, travail, voisins, société. Mais ce matin, on va aborder le sujet, que dit le monde? Que dit la société? Les gens autour de nous? Comment est-ce que les autres voient? Qu'est-ce que les autres disent au sujet de l'identité sexuelle? Quand le roi David, est devenu roi, il y a bien des années, il y a plusieurs années, vous connaissez peut-être un peu l'histoire, David est devenu roi d'Israël, et comme tout dirigeant, chaque dirigeant, roi, président, quand on devient le roi ou président, on assume le poste, on nomme les personnes responsables pour gérer l'administration. On connaît ça aujourd'hui, on utilise le mot fonctionnaire. Et ici à Gatineau, on connaît très bien fonctionnaire, n'est-ce pas? On sait ce que c'est un fonctionnaire. Mais ça, c'est normal dans tout pays, dans toute culture. Donc, le roi David a nommé beaucoup de gens, qu'on dit dans la Bible, à son service. Et 1 Chronique, chapitre 12, il y a une longue liste de noms de personnes nommées à son service, des fonctionnaires pour aider. Intéressant comment on décrit un groupe de personnes. De la tribu d'Issachar, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'étaient des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Avez-vous compris le mot important ici, là? Discerner. Ces hommes étaient reconnus. Ah, il y a beaucoup de... Vous lisez la liste là, c'est long. Toutes les responsabilités. Mais ces personnes étaient reconnues d'avoir discernement, pour discerner les temps dans lesquels ils vivaient, pour aider David à prendre les bonnes décisions. Hey, quelle réputation, hein? Être connu comme ça. Mes frères et sœurs, il nous appartient, en tant que chrétiens, de savoir discerner les temps dans lesquels nous vivons, afin de vivre fidèlement pour le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile. Jésus dit dans sa prière dans Jean chapitre 17 que nous sommes dans ce monde, on n'est pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Ça veut dire que nous allons continuer à vivre, être les bons citoyens, les parents, mariage, les amis, responsabilités comme tout le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, donc ça prend du discernement pour savoir comment vivre fidèlement pour le Seigneur. Donc ce matin, on va parler de 2 sujets. C'est grand, c'est vaste, mais on va se limiter à 2 sujets qui sont, on peut dire, des courants de pensée ou des croyances qui sont très populaires et acceptées de plus en plus par la majorité des gens. Et vous allez voir, ils sont attirants. Ils sont attirants même pour nous. Mais quand nous les regardons de près, avec discernement,
nous allons constater qu'ils vont à l'encontre du dessein de notre Créateur pour nous. Le premier sujet dans lequel nous devons faire preuve de discernement, ce qu'on appelle la théorie du genre. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase, la théorie du genre. C'est un concept récent des sciences sociales. Ce qui a commencé comme une recherche scientifique est devenu maintenant une idéologie. Idéologie, c'est l'ensemble des idées et des croyances propres à une société. Donc, ce qui a commencé comme des idées, des réflexions discutées par des professeurs ou des personnes qui font des recherches est devenu maintenant une croyance acceptée par la société, une idéologie. Voici une définition de la théorie du genre. Tout ce qui est dans la construction de l'identité dite sexuelle et dans la formation des divisions des sexes relève de mécanismes d'ordre social et culturel. La thèse fondamentale de la théorie du genre est que l'identité sexuelle biologique ne suffit pas à constituer le genre sexuel. Je veux dire en passant, si vous voulez avoir copier mes notes ou ces citations-là, contactez-moi. Mais peut-être pour quelques-uns, vous allez dire, mais ça, c'est trop académique comme définition. Ce n'est pas tout le monde qui aime la définition académique, mais ça prend ça. On commence avec ça. Mais ce que ça veut dire en pratique, c'est qu'il revient à chaque personne de définir sa propre identité sexuelle. Elle n'est pas déterminée par son sexe biologique, qu'on soit né mâle ou femelle. La théorie du genre insiste qu'il existe une différence entre son sexe assigné à la naissance et son genre. Et la phrase assigné à la naissance, on le voit souvent de plus en plus dans les écrits de notre société. Encore, citation pour clarifier ça. Chaque personne peut choisir, indépendamment de son autonomie, anatomie, j'ai mal dit ça, là. Excusez, de son anatomie, de devenir un homme, une femme, ou même un être de sexe indéterminé. Chacun doit être libre de modifier son identité sexuelle au gré de ses envies et de son ressenti. Ça, c'est au fond, au cœur de la théorie du genre. Comme idéologie, système de croyance, la théorie du genre exerce une très grande influence sur les mœurs et les valeurs de notre société. Un exemple est que la théorie du genre remet en question la validité de l'hétérosexualité. L'hétérosexualité, relation sexuelle hommes et femmes, n'est pas normale. Elle est courante. Elle n'a pas la forme naturelle de la sexualité, mais sa forme dominante. Le système social le produit, le légitime, et ensuite stigmatise ceux qui s'en écartent. Donc, relation homme-femme, sexuelle, c'est pas normal, ça. Même si la plupart des gens le pratiquent, c'est courant, mais ce n'est pas la norme. On cherche à imposer sur la société une nouvelle norme, la neutralité sexuelle. Alors, c'est sur cette base, cette idéologie, que le mouvement gay a réussi à faire changer des droits sociaux, mariage des gays, l'adoption des enfants par les gays et lesbiennes. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé la compréhension
un changement réel de notre société aujourd'hui, mais basé sur cette pensée, la théorie du genre. Et il y en a qui vont plus loin, encore minorité, mais on ne sait pas comment ça va évoluer dans l'avenir. Il y en a qui disent, puisque le genre, c'est-à-dire l'identité sexuelle ressentie, pas physiquement, mais ressentie par la personne, n'a pas de rapport réel avec la biologie et son sexe physique, la primauté de l'hétérosexualité que l'on retrouve à peu près partout à travers l'histoire relève clairement de l'oppression. On veut renverser les traditions, les pratiques, les croyances qui existent depuis des milliers d'années dans toutes les cultures. Je veux dire, non, c'est pas normal, ça, là. C'est pas normal. Et même les gens disent que c'est l'oppression. Comme je dis, c'est une minorité, mais c'est un courant de pensée qui est là. Un autre exemple de l'importance accordée à la théorie du genre est dans l'enseignement aux enfants. Cette croyance que chaque personne peut et même doit définir sa propre identité sexuelle est enseignée comme la norme dans nos écoles. Elle est même poussée sur les enfants, souvent sans le consentement des parents. Ici, je me réfère à un article écrit par Jean-François Lisée, un article, une chronique dans le journal Le Devoir, le 17 juin l'année passée, 2023. Le titre, c'est L'éducation sexuelle et la promotion de la théorie du genre. Moi, je ne connais pas Jean-François Lisée, sa vie, ses croyances. Mais voilà un journaliste, mais un écrivain respecté, beaucoup respecté, qui écrit dans un journal séculier très respecté, Le Devoir, et qui dit des choses et essaie de clarifier qu'est-ce qui ne marche pas avec la théorie du genre dans notre société. Voici quelques-uns de ces citations. L'article est long. Si vous voulez avoir une copie, je peux vous envoyer une copie, je l'ai sauvegardée. Mais je prends juste quelques textes de son article. C'est trop long pour repasser complètement ici. Là. Depuis quelques années, nos enfants, à partir de l'âge de 4 ans, et pendant tout le parcours préscolaire, primaire, secondaire, apprennent que les sexes n'existent pas. Il y a une infinité de possibilités et de choix, non seulement pour l'orientation sexuelle et l'identité de genre, mais aussi pour le sexe lui-même. Savez-vous qu'au Québec, il y a la possibilité d'amorcer une transition sexuelle à partir de l'âge de 14 ans sans le consentement des parents? Et pourtant, on exige que les enfants aient au moins 16 ans pour obtenir le permis de conduire et au moins 18 ans pour signer des documents légaux, pour boire de l'alcool et de voter dans une élection. C'est la loi. C'est la réalité. C'est l'impact de la théorie du genre dans notre société. Dans un article, dans un document du ministère de l'Éducation du Québec, on recommande en première secondaire d'accompagner la réflexion des élèves sur leur identité de genre et sur certains effets nuisibles des versions traditionnelles de la masculinité et de la fémininité. Avez-vous compris un mot important là-dedans? Des effets nuisibles. Et l'auteur ajoute, on cherche en vain le paragraphe valorisant certains effets positifs de la masculinité et de la féminité. C'est pas là. On parle de négatif. En France, je sais que c'est en France, pas ici, mais je vous donne un exemple aussi en France, parce que c'est un peu partout.
Et ceci vient, il y a dans l'année 2012, une dizaine d'années, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales a recommandé que les écoles, dès le plus jeune âge, déconstruisent l'idéologie de la complémentarité homme-femme. À cette fin, on recommande aux enseignants de remplacer les appellations garçons et filles par les termes neutres, amis, enfants. L'objectif est de faire disparaître dans l'enseignement aux enfants la différence entre les sexes. Dizaines d'années en France déjà. Voyez-vous, la théorie du genre exerce une grande... Une des choses qui alimente la théorie du genre, il y a plusieurs choses, mais un des éléments, sont des souffrances et des injustices de la part des gens qui souffrent d'une dysphorie sexuelle, d'une confusion sur leur identité sexuelle. L'homophobe contre les gays, les trans, qui malheureusement est un problème. Ils vivent ça. On va en parler plus dans un mois, là. Comment est-ce qu'on réagit? Mais ce n'est pas l'homophobie, là. Mais ces souffrances, quelqu'un a dit, ces souffrances de l'exception ne justifient pas la remise en question des structures originales de la création. Parce qu'il y a des exceptions, mais pas en question l'ensemble. Oui, il faut vivre, il faut faire face à ces exceptions, savoir comment gérer tout cela, mais on ne devrait pas jeter l'original en dehors. Donc, je cite encore Jean-François Lisée. Il n'est pas question de remettre en cause l'effort salutaire déployé pour que nos futurs citoyens développent tolérance et respect pour le bien des cours donnés aux enfants. Donc, il n'est pas contre le cours en général, l'importance, ni de nier l'existence de dysphorie du genre chez une infime minorité d'enfants et d'adolescents, moins de 1%. Ça existe, leur souffrance. Il dit ceci, nous sommes ailleurs, dans la diffusion d'une théorie qui affirme comme vrai, normal et préférable la dissociation entre le sexe biologique et l'identité. C'est là le point. Encore ici au Québec, notre exemple, il y a un nouveau cours. On n'a plus d'enfants dans les écoles, les petits-enfants dans les écoles, mais donc ceux qui sont parents, peut-être vous êtes plus au courant de ceci. Mais un nouveau cours dans les écoles qui s'appelle Culture et citoyenneté québécoise, qui remplace le cours éthique et culture religieuse. Ce cours vise à enseigner aux enfants à partir de l'âge de 6 ans leur sexualité, les besoins du corps, les préventions des agressions sexuelles et les diverses compositions familiales. Et voici voici les 3 volets principaux du cours. Et j'ai pris ceci du site web du ministère de l'Éducation Québec. Les valeurs et principes fondamentaux de la vie civique seront explorés, tout comme des thèmes de notre temps tels que la liberté d'expression, la laïcité de l'État, l'égalité des genres, les représentations de la sexualité dans l'espace public, le racisme, la diversité sexuelle et de genre, l'utilisation des médias sociaux ainsi que le consentement sexuel. Comme vous pouvez constater, on met beaucoup d'accent sur la sexualité. Et ça, c'est un nouveau cours qui est exigé à partir de septembre cette année. Comprenons bien, je suis d'accord avec Jean-François Lisée. Enseigner aux enfants le respect mutuel, comment se comporter, comment se protéger, ça, c'est très important. Mais ce qui n'est pas approprié est d'enseigner aux enfants, surtout aux jeunes enfants, qu'on peut choisir sa propre identité sexuelle basée sur ses propres intérêts ou ses sentiments. Oui, devant cette réalité,
où la théorie du genre joue un rôle important dans l'éducation donnée aux enfants, les parents ont besoin de beaucoup de discernement pour savoir comment élever leurs enfants selon les valeurs chrétiennes. Un autre domaine, sujet, l'amour. Domaine où on doit aussi faire preuve de discernement. C'est la manière que le monde comprend l'amour, leur compréhension de l'amour. D'abord, c'est quoi l'amour? C'est un grand sujet, n'est-ce pas? Mais moi, je dis ça dépend du sujet, du contexte, selon le contexte. Mais dans le contexte d'aimer son prochain, d'avoir l'amour les uns pour les autres, on parle de respecter la personne comme étant créée à l'image de Dieu, traiter la personne avec dignité, équité, avoir la considération pour, chercher son bien-être. Voilà, ce sont des termes qu'on peut utiliser quand on parle de relations les uns avec les autres. L'amour est une émotion humaine. Et comme tous les autres aspects de nos vies, notre compréhension de l'amour est déformée aussi par le péché. Notre rébellion contre Dieu et ses lois. Alors, nous ne devrions pas nous servir uniquement de nos émotions, de notre amour humain, pour déterminer si quelque chose est correct ou non. Il nous faut un standard, en dehors des standards humains, le standard qui ne change pas. Et ce standard est Dieu et sa parole. Mais quand on rejette Dieu et son dessein quand on rejette Dieu et son dessein pour sa vie, on décide soi-même ce que l'amour veut dire. Et voilà ce qui arrive dans notre monde aujourd'hui. On détermine si une telle action ou décision est bonne ou non, basée sur notre compréhension humaine de l'amour. Deux exemples. Les gens qui se marient. Quand les gens se marient ou veulent se marier, on peut leur poser, pourquoi voulez-vous vous marier? Pourquoi? Parce qu'on s'aime, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bon. C'est important que les gens s'aiment quand ils se marient. Mais quand ils se divorcent, on pose la question, pourquoi vous êtes divorcés? On ne s'aime plus. J'avais déjà entendu ça. Je n'aime plus mon ex. Je n'aime plus ma femme, mon mari. Donc, on part. On se sépare. Quand on s'aime, on se marie. Quand on ne s'aime plus, on part. Le mariage des gays ou les homosexuels lesbiennes qui vivent ensemble, comme on l'appelle, conjoints de fait. Qu'est-ce que les gens disent? Ben, ils s'aiment. Ce n'est pas une relation malsaine, donc ça devrait être correct, n'est-ce pas? C'est basé sur l'amour. Mais le problème, c'est que quand on base ses décisions, ses actions, même ses valeurs, sur une émotion humaine qui est éphémère, on a des problèmes. Aujourd'hui, je t'aime. Demain, je ne t'aime plus. Ça change. Selon, je ne sais pas. Aussi, dans notre société aujourd'hui, aimer veut dire pas seulement respecter quelqu'un, mais aussi appuyer activement. Exemple, ceux qui font partie de la communauté LGBTQ. Aimer ces personnes, selon le monde, selon les gens dans la société, quand on dit on doit les aimer, ça veut dire qu'on doit appuyer et supporter activement leur style de vie. Un terme souvent associé dans ce sujet, c'est le mot affirmer. Il faut affirmer. On est des gens qui affirment. Et même on doit faire attention. On utilise ce mot-là parce que quand on dit le mot affirmer, souvent pour certaines personnes, ça veut dire que vous... Mais ça, c'est le sens du mot. Le mot affirmer veut dire
soutenir une chose qui est vraie. Soutenir. Donc, une église à Ottawa, nous sommes une église qui affirme. On sait tout de suite qu'ils affirment les homosexuels, lesbiennes. Leur style de vie. Pas seulement qu'ils sont bienvenus, mais leur décision. Donc, comme je l'avais dit, aimer selon la parole de Dieu veut dire respecter, traiter avec équité. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire que nous devons aussi approuver leurs décisions, leurs actions, leur style de vie, leur façon de parler, quoi que ce soit. Bel exemple de ça? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Encore dans une situation, un contexte de style de vie contraire à la parole de Dieu, contraire à ses desseins, contre ce que Dieu voulait pour moi, dans la rébellion, faisant des choses, disant des choses que Dieu n'aimait pas, Dieu m'aimait. C'est ce que ça veut dire. Lorsque nous étions encore des pécheurs, encore loin, séparés de Dieu, Dieu nous aimait. Donc, il n'aimait pas ce qu'on faisait, mais il nous aimait en tant que personne, en tant qu'individu. Et un autre exemple très pratique de véritable amour, l'amour des parents envers leurs enfants. Hey, vous savez très, très bien, les parents ne sont pas toujours d'accord avec ce que leurs enfants font. Les jeunes enfants, ou même les enfants qui sont adultes, leurs décisions, leur style de vie, leurs amis, le cours qu'ils prennent, où ils vont demeurer, on n'est pas toujours en faveur, on n'appuie pas toujours ce qu'ils font, mais on les aime quand même, toujours, toujours. Donc, on peut aimer quelqu'un sans aimer, appuyer ce que la personne fait. Et ça, c'est difficile pour le monde aujourd'hui. C'est très difficile pour le monde de comprendre cela. Pourtant, on le pratique dans tous les aspects de la vie. Et cette compréhension de l'amour, qui veut dire que si nous aimons quelqu'un, nous devons aussi approuver ce que la personne fait, est très attirante. Et même, je dirais, séduisante comme raisonnement. Même des chrétiens sont captivés par cette pensée, cette logique humaine. Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est amour. Donc, Dieu doit approuver ce qu'il faut. Mais oui, ça, c'est la logique. Si Dieu est amour, n'est-ce pas? Donc, s'il est amour, il va appuyer, il va accepter tel quel manière qu'ils vivent. Nous avons des amis qu'on a vus dernièrement. Des gens qui grandissent dans l'Église, impliqués dans l'Église depuis longue date, très fidèles. Mais leur fils se déclare homosexuel. Ils nous ont dit, ils ont changé leur théologie et ils ont changé leur Église. Pourquoi? Dieu est un Dieu d'amour. Le problème, c'est qu'on n'accepte que le côté amour de Dieu. Hey, tout le monde aime un Dieu d'amour, n'est-ce pas? Un Dieu qui nous aime. On a besoin de ça. Mais on n'aime pas un Dieu qui est saint, qui est juste et qui punit des pécheurs. Il n'y a rien de nouveau avec ce raisonnement humain. C'est le résultat de notre rébellion contre Dieu et son dessein pour nos vies. Alors, dans un tel contexte social, il faut attendre que les chrétiens et les églises qui tiennent ferme sur les valeurs chrétiennes seront accusés d'être intolérants et même homophobes. Peut-être cela vous est déjà arrivé. Mais si on tient à nos valeurs, à ces principes bibliques, nous serons traités comme intolérants, accusés.
Hey, votre Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi vous ne l'êtes pas? Parce qu'ils ont une logique humaine, un raisonnement humain qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, on va arrêter avec ça. Oui, nous avons besoin de beaucoup de discernement pour savoir comment vivre fidèlement pour le Seigneur de notre société aujourd'hui. Comment vivre dans une société qui adopte des croyances et pratiques tellement contraires aux desseins de Dieu pour l'humanité? Comment demeurer ferme dans nos croyances? Alors voilà pourquoi nous allons commencer avec la parole de Dieu dans le premier message. Connaître bien ce que Dieu dit à ce sujet-là. Et puis, nous devons comprendre avec discernement ce qui se passe autour de nous. Ce qu'on fait maintenant. Et je dirais, on devrait aussi en parler, discuter parmi nous. Ne pas cacher la tête dans le sable. C'est la réalité dans laquelle nous vivons. Famille, travail, école, ça fait partie, c'est autour de nous. En tant que chrétien, on devrait en parler de temps en temps, échanger pour s'encourager. Et troisième message, dans un mois, quelque chose de très, très pratique. Comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce que nous allons dire au sujet de l'identité sexuelle? Comment est-ce qu'on va réagir face à des membres de famille, des collègues de travail qui s'identifient comme homosexuels ou trans ou quoi que ce soit? Si quelqu'un comme ça rentre dans notre Église, ils ont besoin du Seigneur. Quelle sera notre réaction? Homophobe ou un amour réel et véritable? Et comment ça se traduit? Comment c'est évident? Donc, dans un mois, on va aborder cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.